Yo yo yo, Moji's Boy pour Mosaïque. Let's get it. Ce soir le diable est pas seul à cette vêtue de Prada. Que Dieu veille sur mes amis, ennemis je les emmène au Nirvana. Et sur moi j'ai tout misé, comme un as dans le Nevada. Bloqué pour braquer la banque, puis je suis la langue plus comme Osama. Je ressors de la banque, biche dans la pocket. Bébé veut qu'on rentre, allez monte sur ma roquette. Allez bitch mon cœur est froid, froid comme un soviète. Il est plein de vices, pourquoi il parle comme un prophète. Qui je suis demande à ta Pinko. Chaud mais je sais pourquoi je le fais. Est-ce que les gars, vous pouvez nous faire un de vous, un clap? Alors ici là on est au Réflector, salle mythique de Liège, salle de concert. Et du coup c'est la salle où on s'est produit pour la première fois dans notre ville. Concert sold out, je crois que c'était en 2022. C'était une grande étape dans la carrière. Prétendre à remplir la salle avec que des Liégeois, etc. dans notre propre ville, c'est un moment inoubliable. Vraiment, c'était vraiment cool. Nos familles respectives se connaissaient déjà. Du coup, on a grandi ensemble vraiment naturellement. Tu vois, nos grands frères étaient vraiment déjà amis, nos parents, etc. se connaissaient. Du coup, c'est assez naturel, c'est fait fluide. C'est ça, l'école primaire, collège, tout ça. Ouais. On était ensemble. Je dirais que c'est plus mes grands frères qui m'ont mis dans le rap. Directement dans le rap, je crois que je devais avoir 10-12 ans. On me faisait écouter du Youssoupha, Desporuti. Comment ne pas devenir matrixé? Et moi, pour ma part, beaucoup ma famille, hein, tu vois, mes oncles, dont Logique, faisaient partie du groupe Starflame. Et donc j'allais sur des tournages, je tournais dans ses clips, etc. Donc j'ai vite été bercé dans ce monde, tu vois, un peu de rap, un peu urbain. Puis mes parents écoutaient beaucoup de musique aussi. R&B, soul, il y avait vraiment tout. Mon grand frère aussi. Du coup, c'était assez naturel à la maison. Je pense qu'on devait avoir aux alentours de 16 ans. Ouais, hein, ouais. C'était à l'époque beaucoup rap contenders, les clashs, les freestyles un peu gaulerie. Wow, j'suis démarqué, fais-moi la passe. J'suis démarqué, fais-moi la passe. Il y a une prod qui tourne et on raconte n'importe quoi dessus. Qui part à la chasse, perd sa place. J'pense à toi quand j'ai la chiasse. Ou des trucs un peu conscients. Pour l'époque. Je trouve mon bonheur dans les choses simples. J'aime le chocolat, les gros seins. Un peu tout, hein, des trucs de jeunes, quoi, tu vois. Ouais, c'était l'improvisation. Ouais. Et à l'époque, on avait un petit niveau qu'on a perdu aujourd'hui. Mais on baisse les fédéraux, ouais, le TMC. Un peu de hype pour le verser, ouais, t'aimes ça. 200 000 par percé, j'ai pris le ciel. Quand t'es seul avec ta personne, tu mets. On a commencé comme ça et puis on s'est déterre. On a mis 300 balles de côté. On a acheté un petit matos home studio qu'on a foutu dans sa chambre. Et c'est là donc qu'on a fait nos premiers sons. Dans le Lexus, mais moi je m'en Lexus. Et ma AB Adika, le bouquin qui me garde, achète dans ma chambre. L'idée de commencer en solo, elle a même pas effleuré nos esprits, pour être honnête. Dès le début, on a pensé à deux. Déjà, même avant, le peu de projets qu'on faisait, en vrai, on était souvent à deux, en fait. Souvent à deux, c'était naturel, tu vois. C'était comme ça. On fait un petit saut dans le temps. 2019, ouais, année chargée. Hein. En vrai, c'est l'année où on commence vraiment notre carrière. Avant ça, on devait faire du son depuis 2 ans, mais en low-key. On sortait rien, tu sais, on s'entraînait un peu la salle du temps. Ce qu'on écoutait beaucoup, c'était la scène SoundCloud. Je pense qu'il y avait un petit courant à l'époque. De tête, il y avait Squeegee qui était là-dedans avec nous, Tsudeki, H-Kid. Et en vrai, je sais pas si on faisait vraiment partie réellement de cette vague-là, parce que, tu sais, nous, on avait un peu plus notre monde que eux. Donc ça se reliait peut-être par rapport au texte. Mais au niveau de la forme, c'était un peu différent. Et puis on a commencé à sortir des freestyles. Et puis il y en a un qui a très bien pris. On a sorti le morceau de ça. Et dans la même année, on a sorti Mago qui a juste explosé et qui nous a fait connaître auprès du grand public. Je pense à toi, j'en viens pas Est-ce que c'est toi la bonne ou bien mon esprit? À l'époque, on était encore dans les examens. On était vraiment dans la vie scolaire. Dans cette vie scolaire, c'était vraiment un passe-temps, tu vois. On faisait écouter le son en live, il y avait peut-être 100, 200 personnes. De gloire, je serai dans les temps, avec toi je vois que toi. Et c'est embêtant, avec toi je m'en fous grave, tu regardes des gens. Je sais pas, ça se passait devant nous, tu sais, je me rappelle encore du soir, on a upload Mago sur YouTube. On cherchait un visuel, on l'a trouvé sur Google Images, c'est un gif, on trouvait que ça allait bien avec le son. On l'a mis, on l'a upload, on était dans sa chambre,
On a fermé l'ordi, puis on s'est endormi, tu vois, je sais pas. À l'époque, je fréquentais une meuf que j'aimais bien, mais c'était un peu flou dans le sens, c'était, tu connais l'étape du flirt, etc. Il y avait rien de concret réellement, et j'ai eu l'idée d'écrire du coup mon texte, et du coup le premier couplet et le refrain, c'était en guise un peu de déclaration. Et du coup après c'est devenu Mago. Mais du coup c'est comme ça que l'inspi première vient, c'était plus par rapport à cette histoire-là, quoi. De mon côté, je vivais aussi un truc et j'ai directement capté en fait. Et ça a été facile pour moi de venir glisser sur le son. Et du coup, l'union a fait que voilà, ça a donné Mago. Et aujourd'hui, c'est l'hymne un peu des couples, on va dire. Tout le monde peut se ressentir dans le son, tu vois. Là, les gars, on est précisément place Xavier Nogent. Là on a grandi. Ouais, là on a grandi, on a passé beaucoup de moments ici. Surtout ici à droite là. En fait, c'est le petit parc. Et là-bas, on faisait quoi? On freestylait de ouf. Genre, on se réunissait entre rappeurs, ça mettait des instruments au hasard et chacun freestylait. Je pense qu'on choquait déjà un peu les gens. Tu connais, on se baquait bien. Il y avait cette union, ce truc de, tu vois, de ressemblance, tout ça. Enfin bref, on était dans le Comme la truc. section un peu en termes d'alchimie. Ouais, de ouf. On était deux, mais La rue dans laquelle on va arriver, c'est la rue de la Casquette. il y a beaucoup de choses là-bas. Beaucoup d'amis aussi qui habitaient dans la zone. Là, on va faire un crochet chez un poteau qui habite juste là à gauche. Mais les gens sont gentils. Mais les gens sont gentils, c'est accueillant, c'est chaleureux. Et on sent chez nous à 100%, tu vois. Mamé. Viens. Donc ici, notre gars Cozy Boy Pips. En vrai, les frérots, c'est surtout concentré. Dans le sens où vous savez où vous voulez aller d'un point de vue musical, c'est-à-dire apporter une nouveauté, un vent de fraîcheur, quelque chose de différent, tu vois. Parce qu'en vrai, à Liège, c'est un petit peu les premiers qui ont sauté le pas avec une directive différente, tu vois. Dans le sens où les gens n'écoutaient pas trop du Modest Boy parce que c'était différent, tu vois. Mais nous, on savait qu'ils étaient prêts, qu'ils préparaient des choses pour justement, on va dire, un futur plus grand, tu vois. Et on leur le prouve, hein. Parce que ouais, on est fiers de venir d'ici, c'est une petite ville, mais en vrai, elle a rien à envier aux autres grandes villes en termes de créativité et de bienveillance et plein de trucs, quoi. Et souvent, on a ces gens qui sont fiers en vrai que on représente un peu la nouvelle génération belge. Et nous, ça nous fait plaisir de les rencontrer. Ça donne toujours beaucoup de force, beaucoup de respect aussi. On n'a jamais eu des fans qui dérapent, des trucs de ouf et tout. On est vraiment dans le respect, on est dans le bon de fou. Dans le rétro, je défonce. Si tu me fais des portes, moi je défonce. J'ai la force comme si on était 11. Ça fait une année que je suis dans la banque. Je fais des plans dans ma tête trop longtemps que j'ai la barre. Toi t'es trop bizarre, tu regardes trop ma part. Je t'ai trouvé trop mince. Une affaire de famille pour baiser le game. Je me sens comme Franklin Saint. Braquage de stream, on fait everyday. Toi tu fantasmes. Imagine gros, mets-toi sous le texte. T'es pas de la police, hein. Le studio. Ça va ou quoi, Ro? Allez, toi? Tu vas bien? Ouais, ça va. Ouais, la forme un message. Ouais, Salut, ça va. boss. Ça va? Ça va. On fait souvent dans ce studio-ci parce qu'il est quand même pas mal loin de chez nous en vrai. On fait souvent des sessions d'écoute. Il y a un grand studio là, mais il y a aussi du matos un peu plus acoustique de l'autre côté. Du coup, ça nous arrive de répéter pour le live ici, en étant un peu chill, à notre aise, tout ça. Parce qu'on connaît bien l'infrastructure et roux. Du coup, propriétaire des locaux et ancien ingé son aussi du groupe. Voilà, c'est un peu ici qu'on vient écouter nos tracks, les mix, les masters. Et ouais, on se sent bien, c'est un peu chez nous, en vrai. Donc, après le succès de Mago, on se retrouve 2021, votre premier projet Tandem. Je te laisse. Pardonne-moi, je dois partir. Nous, on monte un petit peu notre équipe autour de nous. On s'entoure de personnes qui vont pouvoir nous enregistrer. Parce que forcément, une maison de disques dit ouais, studio, qualité, etc. Et s'entourer d'un gars qui s'appelle Ozora Miyagi, un gros beatmaker belge à l'international. Du coup, on fait pas mal de sessions studio à BX, où on expérimente, où on teste, où on apprend aussi pas mal de choses. Bien entendu, il y a eu des tests, des crash tests, il y a eu plein de trucs, plein d'ébauches. Et en vrai, à l'heure actuelle, lui comme moi, on se dit on aurait dû plus balancer. En vrai, tu vois. Je pense que sortir un son, c'est quand même quelque chose de très très personnel. Et je capte que des fois, on veut un peu garder ce truc-là pour nous, qu'on a peur de le montrer aux gens, parce que si quelqu'un aime pas ce que t'as fait, c'est un peu comme dire j'aime pas une partie de Watt. Par rapport à ça, moi, en vrai de vrai, j'ai un message pour les autres artistes. Juste, ouais, sortez vos sons.
sortez vos sons les gars. En vrai, si t'essayes pas, comment tu sais? Moi, je pense qu'à partir du moment où tu sors un son, ça t'appartient plus. Ce que les gens en font, comment ils le vivent, les souvenirs qu'ils accrochent au morceau, c'est vraiment... Ça t'appartient plus, c'est hors de ta portée en fait. Aujourd'hui, j'essaie de vraiment sortir le son et de me détacher entre guillemets du travail qu'on a pu effectuer en amont sur le titre, que ce soit l'enregistrement, les prises de voix. Sinon, je vais devenir fou, tu vois. Je vais dire, ah putain, j'aurais pu mettre plus de reverb, j'aurais dû mettre en EQ comme ça, les fréquences là. Et en vrai, après, tu perds ce petit truc de passion. Ah, c'est ça, hein, t'as raison, en vrai, ça peut rendre fou en fait de penser comme ça. Mais de l'autre côté, je pense aussi que derrière l'insatisfaction, il y a la clé de beaucoup de trucs en fait, tu vois. Que si t'es trop vite satisfait en vrai, ben comment t'évolues, tu vois. T'as plus trop de marge de progression si pour toi ce que tu fais c'est parfait. Moi je suis très fier de la collab avec Louvre. À l'époque, on est en 2019, on vient tout juste de sortir Mago. On reçoit un DM de sa part qui dit vous êtes trop chauds les gars, un jour on va faire un son ensemble. Et on se capte 2 ans après pour faire un son qui a du coup une toute autre couleur. Très bon souvenir, relation studio aussi a été cool. Ouais. Très bon humain, paix à son âme. Immense talent. Immense talent, big d'inspiration, que ce soit esthétiquement, visuellement, ce qu'il a apporté au rap français. Franchement, il laisse une belle trace, tu vois. Je pense dans toute la carrière, il y a un morceau qu'on a fait dans cet esprit-là du coup de refaire comme Mago, c'est Médecine. Et ça nous a suffi, hein, tu vois, on a compris que ouais, non, c'est pas pur de faire la musique comme ça en fait. Dans l'intention première du son, faire comme un succès passé, c'était pas vraiment... je recommanderais pas ça aux autres artistes. Je te veux encore, je veux pas que tu t'inquiètes, serre-moi ton corps, et puis bon appétit. On arrive après 2 ans plus tard, avec votre projet Automne, qui va effectivement un petit peu changer de couleur musicale. Comment on arrive justement à des trajectoires comme ça et des changements un peu de choix artistiques? Ce qui se passe, c'est qu'on termine un peu la tournée tandem très tard. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le Covid, donc toutes les dates de concert ont été reportées. Pendant qu'on fait ça, il se passe un truc dans nos têtes. Du coup, on fait nos morceaux sur chaque scène, à chaque fois. Et on a une réflexion, on se dit, bon là on vient de faire un projet, il y a quand même pas mal de son love. On ne veut pas devenir ces artistes qui recyclent le thème à mort, où ils ont 10 000 chansons, ils dissèquent le thème de l'amour dans tous les sens. Je t'aime, bébé revient, je ne t'aime pas, tu vois, et faire des tonnes et des tonnes de sons avec la même thématique. Ouais, on voulait pas du tout. Ouais, non. Pas du tout, on trouve que c'est pas pur. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a été chercher autre chose, c'était pour pas tourner en rond aussi. Ouais, dedans, dans Automne, il y a notre deuxième plus gros titre aujourd'hui, La Lune a décroché. Pas de chemin devant toi, frérot, t'as qu'à te le frayer. Tu veux le sac à main, babe, t'as qu'à te le payer. Hôtel 5 étoiles avec vue sur les toits. Wesh, encore une fois, babe, t'as qu'à te le payer. Et fun fact, on le proposait au label, pas pour tirer dessus, mais ils y croyaient pas du tout au morceau. On l'a sorti quand même, mais ouais, du coup aujourd'hui, single d'or bientôt. Ouais, maintenant, ouais. Yeah, move la dope, move la dope. Cuisine la dope, cuisine la dope, let's go. Move la dope, move la dope. Cuisine la dope, cuisine la dope, let's go. Les clips, l'esthétique, etc. C'est une facette super importante pour nous. En fait, tout ce qu'on a mangé durant notre parcours, entre guillemets, musical, toutes nos inspirations, c'est des gens qui sont pile dans le mille. Tu vois, ils se trompent quasiment jamais. Tu vois, on a été nourris beaucoup A$AP Rocky, plus récemment Lil Yachty, Tyler the Creator, Frank Ocean, il y en a vraiment... Eux là-bas, niveau image, ils sont monstrueux et surtout niveau créativité. On a été aux States, du coup on a vu. Ils ont quand même le sens de l'entertainment. Ouais, c'est à la fois culturel et inné chez eux. Mais ouais, pour y avoir été, pour tourner les 2 clips qu'on a fait, on a pu voir que, tu vois, même quand tu demandes à des gens de tourner dans ton clip, ils bronchent pas, ils viennent avec le sourire, ils te checkent, c'est vraiment au calme. Tu vois que c'est culturel, c'est culture à fond. La plupart de nos clips on co-réalise dans le sens où le réalisateur a toujours son apport, ses idées, mais on n'est pas le genre d'artiste à diriger totalement et à placer tout notre visu dans les mains d'une personne. C'est très important aussi de bosser avec des gens sur des gros projets et que tout le monde soit content sans frustration. Ouais, ça nous est arrivé de terminer des tournages un peu en drama. Avec des mauvais feelings, on disait ah putain on a pas bien fait. Ça arrive, hein, ça arrive.
Dans quelques jours, il y a un nouveau projet qui sort. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Qui tout double, 2025, notre premier album les gars, on est très fiers, très très fiers. 14 titres, 0 feat, des belles propositions, on a hâte que vous l'écoutiez surtout. Il y a vraiment des sons, je pense que les gens ils vont redécouvrir encore une autre facette de Modest Boy. S-Boy et moi, l'album, ça a toujours été un truc où on se disait le moment où on va le proposer aux gens, qu'on soit à l'aboutissement de la carrière, à un moment où tu sens que c'est vas-y, c'est maintenant qu'il faut le drop, en vrai, le projet. Fallait pas qu'on le fasse de manière trop prématurée. Je dirais aussi surtout la réflexion globale était différente, dans le sens où je sais pas comment les autres font leurs albums, mais nous, comme Oji a dit, on faisait les premières pierres. Et puis du coup, on a réfléchi toute la suite pour pas qu'il y ait de redondance, apporter des couleurs qui passeraient bien après une certaine couleur, faire des liens, etc. Des liens de lyrics, du sound design, que tu entends un bruit au début, qui reviennent à la moitié, qui reviennent à la fin. Il y a un message qui revient, qui est tout simplement croyez en vous et misez tout sur vous-même, comme un joueur fou à Las Vegas le ferait. That's what our life is about. Y'a ma bitch est bronzée comme Donald Trump. Et le ciel est bleu, mes bitch, les balles pleuvent. T'es à sec comme si t'avais pas de plug. J'arrive plein de bis comme si j'avais pas de cœur. Pull up dans le club comme Freddy Krueger. J'en ai rien à foutre de ce que toi t'écoutes, girl. J'suis pas si mignon, écoute pas ta best friend. J'arrive dans la course devant comme Forrest Gump. Elle me l'a dit à 2 secondes, faut pas que je l'oublie, oh. Et même si ton prénom bitch c'est Juliette, j'suis pas Roméo. Comme dans 50 Shades, elle veut pomper, gonfler mon ego. Pétasse, on est cruel, casse ta voix comme Patrick Bruel dans une ruelle. J'suis tout terrain comme un 4x4, milieu de terrain dans un 4x4-2. C'est trop facile, j'mets des passements de jambes, Bakary ça m'inquiète, tu vois pas le job. Là j'suis posé dans mon 5 étoiles, avec des badis qui font que s'inquiéter. Des paparazzis qui veulent enquêter, pour savoir un peu j'suis dans quel état. Enfant dans l'interne, fini sur internet, on fait de la moula plus que ton paternel. Avant c'était la galère, maintenant tu nous calamènes, tu nous tends la main.